Alors ces plats fantastiques, donc qu'est-ce que c'est en fait finalement? Qu'est-ce que Miguel a reçu? Il a reçu... Ce sont des entrées, Naïm. C'est bien ça, c'est l'entrée qu'on vous a proposée par rapport à notre menu freestyle. Vous avez des quenelles de bœuf au chorizo avec une petite sauce maison à base de piquinhos, c'est les petits poivrons espagnols, beaucoup de goût mais pas piquant. Oui. Haricots verts et une petite huile, un petit coup de moulin à l'ancienne tout simplement. Et pour madame? Et moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Madame, elle a eu droit à un sashimi de saumon maison mariné au gros sel et herbes avec une petite huile extra vierge espagnole, un petit peu de vinaigre de xérès et une sauce maison à base de coriandre et persil plat. Magnifique. Et notre ami Henri, qu'a-t-il eu? Alors Henri, on lui a servi un bœuf cuit comme un jambon cru à l'ancienne, au gros sel, servi froid avec une sauce à base de vinaigre de balsamique et la sauce orange, plutôt mauve, à base de chou rouge. Et notre amie Sylvia, qu'a-t-elle eu? Et une petite farce de volaille au fenouil avec un tout petit peu de crème qu'on a encore dans la pleine saison du fenouil. Tout simple, léger. S'il vous plaît, un très bon appétit à tous. Donc vous n'avez que, je vais vous expliquer un petit peu. Mais on n'a qu'un seul moulin à poivre et sel pour tout le restaurant. Voilà, on va montrer ça à Henri. parce Prenez-le que- avec moi, prenez-les, voilà. On estime qu'on a une cuisine où le chef l'assaisonne de façon qui va atteindre la perfection. Et c'est seulement par rapport aux gens qui aiment salé ou poivré qu'on leur offre le moulin à poivre. Voilà, donc c'est un privilège. Oui. Waouh. Miguel? Ils ont une dimension impressionnante. C'est Ah pour ben oui, ça. c'est les jeux d'échecs. Hein. Et comme on n'en a que deux, il fallait que ce soit impressionnant. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite un agréable appétit. Alors donc, c'est toujours le même château. Mais Naïm, comme je vous connais un petit peu et qu'il m'est arrivé de petites sources que vous avez donc fait le tour du monde, est-ce que ça, ce sont des amis à vous, des gens que vous avez croisés autour de votre travail sur le tour du monde? C'est via mon fournisseur de vin Angelo avec qui je travaille depuis des années. On a eu il y a quelques années l'occasion d'aller dans le château. Ces gens-là sont devenus des amis avec les années. Et moi j'ai choisi ce vin-là parce qu'il est pour moi, allez, j'ai peut-être une mauvaise interprétation, mais il est neutre. Neutre, j'entends neutre, c'est qu'il peut plaire aux gens qui aiment le Côte-du-Rhône comme ceux qui aiment le Bordeaux. Il a ce côté fruité qui revient avec un arrière-goût de réglisse. Et si on va vraiment chercher dans la profondeur, on trouve un petit coup de menthe. De la menthe dans du De la vin. menthe. Exceptionnel. Ça a l'air vraiment fantastique, n'est-ce pas? Eh bien, je veux dire à Naïm qu'après la légèreté du vin blanc, le caractère très floral de ce vin blanc, nous passons maintenant aux choses sérieuses. Avec un vin rouge, comme il l'a dit, qui a des aspects rhônes, hein, des aspects bordelais de par la structuration, mais des aspects rhônes de par le caractère, je vais dire, assez puissant, assez exubérant, qu'on peut retrouver dans une Syrah du Rhône. On titre combien de degrés ici, Naïm? Très 5. 13,5, c'est raisonnable parce qu'au fond, c'est le degré d'un Saint-Émilion. On n'est pas dans le Ventoux, dans le Luberon, on est facilement à 14 ou 14,5 pour ne pas parler du Roussillon, où certains vins arrivent à 15. On est vraiment dans une catégorie de vin de caractère. Mais sauf que par rapport au Rioja, il n'a pas ce côté prononcé. En métaphore, je dis toujours le Rioja est un grand canyon, que là on est dans une belle vallée avec plein de petites fleurs qui nous adoucit le repas. Et quel cépage? Un Tempranillo espagnol. Bien sûr. Que l'on retrouve aussi beaucoup en Amérique du Sud. Oui, parce que par rapport à la colonisation espagnole qui s'est faite à l'époque, et tous les cépages sont importés d'Espagne, d'où les fameux Mendoza d'Argentine que j'ai pu visiter notamment aussi. Qui sont péché mignon. Plus que mignon, accompagné d'un bon chorizo beef comme ils le disent là-bas. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez bien mangé? Très bien. Oui. Génial. Oui, oui. Et vous, madame? Oui. Alors, comment vous appelez-vous? Nan. Nan. Oui. Et qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai fait un freestyle végétarien. Freestyle végétarien, magnifique. Très satisfaite? Et c'était très très bon, oui. Génial. Et vous êtes une bruxelloise? Une bruxellaire? Très bruxellaise, oui. Et d'où êtes-vous? De Saint-Gilles. Saint-Gilles, magnifique. Et vous, madame, d'où êtes-vous? Je ne suis pas une vraie bruxellaise, mais quand même, et j'habite Saint-Gilles aussi. Magnifique. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Freestyle, pas végétarien, mais on a quand même un peu chipoté à deux.
Vous avez chipoté à deux gays supporters, chipoteerd, hein? Oui, voilà. Ah ouais, Non, pas vraiment, hein, c'était du bar. Ah oui, meilleur que le stoum. C'était du bar à la sauce Pierre Freinet. Donc on ne peut pas dire que c'est quand même du stump. Hein. Magnifique, génial. Donc vous êtes contente, satisfaite? Autant du vin que... Oui, j'ai bu un bon petit vin rouge. Oui. Génial, super. Eh bien, je vous remercie grandement, mesdames. Voilà, super, des clientes satisfaites, génial. Ensuite, nous allons dire bonjour à d'autres amis ici, présents, qui sont dans la salle. Voilà. Alors, bonjour, monsieur, dame, bon appétit. Alors, est-ce que vous appréciez les plats de la Maison B? Oui, c'est excellent et c'est un concept très original aussi. Et vous, jeune homme? Oui, c'est très bon. Très très bon. Qu'avez-vous pris? J'ai pris, c'est une espèce de tagine revisitée de veau. Revisité comment? Mais Non, je ne savais pas. En tout cas, ça vous plaît? oui, c'est très bon. Génial, merci.